Suite à cette petite finale, nous vous proposons un épisode spécial qui commence par la projection d'un film d'une durée de 13 minutes qui s'intitule Le Dernier Rêve, qui sera suivi par un dialogue modéré par monsieur Souleymane Niang, directeur de West African Democracy Radio, et qui a pour thème le rôle des femmes dans la lutte pour le retrait et la prise en charge des enfants de la rue. Tout de suite le film. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Yaay passé naa quatrième te maa jël premier suñu classe. Modou waaj Modou ma dégg moom neex na ay waa ji yéen Modou seen doom ji moo jël premier seen félicitation xoolal léegi laa jóge marché moom laa wuti woon yéen xamoon naa ne dina jël premier yow na xoolal gis nga damaa bëgg nga def na sa mag ji dégg nga da nga góorgóorlu de rafet na de lii moom rafet na trop man danaa ko jëndali woon nii nat la trop macha allah rafet na macha allah waaye léegi man tamit dinaa la jënd cadeau boo xam ne mooy dàq sa sa ku ñàkk jom ko yow fekk yaa ngi sa peggu ndey ji doo xam dara lu baax doo ko def xam laa wax yéen da ngeen a yaakaar ne da ngeen a bëgg gone gi waaye yéen a ngi koy yàq ay wax mu naan ma leen dinaa leen ko yëgal am na sëriñ bu nekk bu ñëw ci dëkk bi te buy ñibbi du fi bàyyi Modou du fi bàyyi ay rakkam yow damay wax nga di ma tontu da nga am yow kañ laay wax ngay tontu suba incha allah Modou ak i rakkam duñ fi fanaan du ci dëkk bi du ci kër gi. yaarikàlla man de man de xanaa moom li ngeen may indil war naa bari ah. kan àndandoo yéen jékki-jékki rek duggandoo sama kër noonu ah ànd ak samay soxna. ñun ñetti ñeeg sa soxna yi suñu àndee ñëw sa kër gi xamoo lu ñu tax a jóg. wallaahi xaw ma ko. naaju tàng wi. wallaahi xaw ma ko. ku bari caaxaan. xaw ko de. Mbaye ah. dama bëgg nga delloo sa xel. ndax sa doom ji di Modou. ndongo mu mën a jàng la. man mii di ustaasam kat. kontaan naa ci moom. ndax ak xareñam. naam bay doguma la sax wante imam xoolal résultat yam yaa ngi nii mooy seen maître neen kuy dàq jàng ku gën a yaru si classe bi mooy Modou koñ bi yëpp mën nañ kaa seedee loolu. gis nga lii yaru na nangu naa mat jàng 19 sur 20 français 18 sur 20 directeur bi teg ci ne xale bi ku xarañ la ah kon nañ ko jàppale. ak lii mu bëgg su ma def loolu la mu bëgg sacrifier xale bi. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi gënuma la kaa jàng. waaw kan baax na comme xam nga loolu rek baax na. ma bëgg nga delloo sa xel. nga bàyyi sa xel sa doom ji ci daara ji mu ko dem jàngam. ma ne oustaz lu yonent bi wax sa doom xam-xam bu dee sax da nga koy sàkku ji ba siin nga àgg ba siin sàkku ko fa sama wareef julli rek laay def moo tax nag xanaa ndax siin moo gën a sori Ndakaaru rek laa ko yóbbu Ndakaaru gi donc yow nag bëgg a caaxaan waaye na la wér ne yéen a ma tànnoon def ma borom dëkk bi samay responsabilité ci loolu. may leen ma jàmm sama kër gii li ma fi dogal mooy am te du kenn ci yéen ku mën a wax wala mu def ba tax li ma nar ma jóge ci. loo ci def bu ëllëgi bu ne xëyal dinaa ko diggaale ak yow te nag. cey yàlla man ana naka laay def xale yi su ma leen bàyyee ci kër gi duma leen mën a dundal wóor na ma ni sëriñ bi ku gëm yàlla la te it yaakaar naa ni dana leen yor ci anam yi gën. laay naam sëriñ ñëwal li jëntil ma xale yi. doole leen fii taxawal 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 xool doole aya na gaaw ñu daal jaaxal ñu ma taxawal yow kay
jugal waay taxaw leen fii laa jugal jugal xam nga lan laa leen di xamal dem leen ngeen yelwaane ji te kuy ñëw ne indaale juróom benn fukk topp leen si ñoom di daw leen sonal leen la nga amu leen ku indaale juróom benn fukk nag dinaa la dóor ba ngay bëgg a dee. waaw góor xale bu baax nii lay def yow léegi nga matal ca la gal si biir waaye lii mooy nag yaa ñàkk fayda taxañ fee mu ñëw daw su ma maa ngi ñëw waaye ni yéen da ngeen mere ah ba doy suukar si wéeru ji laay naam sëriñ yow indi li xale yi indi ba xale yi indi nañ tey lu am solo. ah xale yi de sëñ ngi leen indi ñaar téeméer rek. lan. waaw. xanaa ñii dañu def. baax laay defal ma ci ñoom ba beneen yoon ñu indi fi lu ma ñi dañ maa yeb laa yaakaar aca lagg. taqu rabbakum allazi xalaxaka ragal sa borom mi la bind kii li nga xale la li nga ko def nii antanu ko. dañuy jooy ba may laaj kan la suñu ronkañ di fer nit ñi ñuy xool ñu ngi ñuy gis wala dañuy gumbalu kan moo may mën a xeetali ci bii tumuraanke kañ lay doon ndax suñu waajur lay doon wala monsieur le président de la république wala sëriñ si mag si nekk suma réew wala mbooloom askanu Sénégal bi yëpp ñun ñëpp ñu ngi yaakaar ñu ngi ñuy dundal ci xaalis bi waaye xaalis boobu du pour ñun fukki dërëm yi ñuy sarax nekkul lu dul di doole sëriñu bon yi nga xam ne nekkuñu lu dul di tuur suñu deret. sama doom yaa ngi dem wante sama xel ak sama ruux ak samay ñaan yëpp ngi ànd ak yow di dund. waaye bàyyil xale bi waaye yow ah dem jot na. Ndiaye tàng may tàngal ndéeg la gaz bi jeex. waaw nga jox ko ma jënd benn gaz. dimbale ma waay Rama yow laaj rek yow su ma la toppee du ma fay location ba ci njàngum xale yi te sama kër ga la ci dëkk ba du ma sa yegg. Ndiaye moo tax li taalibe indi mën na ñaari gaz. dañuy taalibe indi taalibe yi dañoo indeeti dara ba ñuy indi dëgg fii dara manqué wu fi dama daan denc dund ñaari weer. sëriñ boo xam ne yow danga ne faax ci sa biir kër lu taalu ba indi nga jënd ci sa yu baax rek teg xoolal lii ndekki ay jaay fromage gruyère ay jaay camembert saucisson merguez lépp nga taal mais looloo ma war waru leen seen téeméer yi nga leen di laaj mooy dundal donc seen waajur joxuñu ma dara bañ a jox waaw bañ a dox yow nekkaloo fi taal kan mooy yar xale yi ma ne sa bopp nga fi nekkal ku leen di toppatoo li yàlla santaane kon kay li may def noonu la santaane defoo ko yow nag boo ñëw sama kër ba pare bu ko lijjanti bañ a lijjanti dëggal bu baax li ma la wax sama doom dangay mën a yaa toog takk sama doom mënoo ko nga génn ma ne jàngale woo dem dangay sa yoon mos yaa takk sama doom ma ne sa àllaaji bi daal yaay tas sama sëy tasuma sa sëy bu la sa jëkkër gënalee nga ànd ak moom waaye li yàlla santaane yonent bi santaane ko l'islam santaane ko defu ko yàlla dane wala xadd karam naa bani aadama lu mu bind doomu aadama ko ci gënal yow dangaa jur sa doom mu ngi ci sa wet bët bu set sa sëriñ bii di laaj taalu bay téeméer ñuy dikk di ko wer si téeméer yàlla xaaral rek beneen yoon dootama yanoo la ci yanul ma nekk si àll bi di yéexantalu rek
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce panel qui s'inscrit dans le sillage de la petite finale du concours La Voix des Jeunes, le concours qui porte la voix des solutions et qui entre dans le cadre des dialogues initiés par l'organisme des Nations Unies en charge de l'égalité des sexes et des questions de genre dans le cadre du programme Africa Rising. Les panélistes de ce débat sont à ma droite, Madame Marie-Pierre Raki Chopin, la coordonnatrice du programme Pays d'ONU Femmes pour le Sénégal, Madame Béatrice Sagna, étudiante en master du CESAG, Monsieur Issa Saka, coordonnateur de projet à ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité, Madame Hulot Guillabert, la présidente du collectif Doina pour l'arrêt de la mendicité des enfants. Et je termine avec le jeune Aboubakri Bari, qui est un ancien mendiant qui aujourd'hui tient un petit atelier de poterie et de céramique qui expose pour votre information devant la gendarmerie de Ouakam. Mais avant d'en arriver là, il a, sans jeu de mots, parcouru le chemin de croix du jeune talibé dans le Fouta. Je commencerai d'abord par lui, Aboubakri Nangadef. maa ngi lay gërëm ci sa teewaay ci débat bi di la njëkk jox kàddu bi ngir nga wax ñu ndax film bi ñu seetaan léegi ndax gis nga ci sa bopp ndax tënk na tuuti li nga dund en tant que talibé am na ay at bi ngay dem daara ñaata at nga amoon. maa ngi am ay 5 à 6 ans. ci benn dëkk bu tudd Xayre Laaw. waaw ñi xam Fuuta xam nañ ni Xayre Laaw dëkku diine la waaye dinañ ci waxtaan bu ci kanamee tuuti. Phénomène mendicité dafa ëmb ay fànn yu bëri yoo xam ne il faut ñu clarifier ko xam lan moo ci tënku ci diine ak li nga xam ne wàcc na diine te ñu war ko adressé maa lay gërëm ci loolu. Je vais donner la parole à Madame Hulot Guillabert, peut-être pour qu'elle nous donne ses premières impressions sur le film que nous venons de voir. Eh ben moi, j'ai une émotion énorme là. Parce que, en général, ce genre de choses, même si je le combats, je ne suis pas en prise directe avec le problème. Et là, de voir ce film m'a vraiment mise dans un état, enfin, j'en suis malade. J'en suis vraiment malade. Et je suis malade tous les matins quand je me lève et que je sors dans la rue et que je vois ces enfants. Moi, je lance un appel à toutes les mères du Sénégal. Ce n'est pas possible qu'on laisse ce genre de choses perdurer et qu'on les considère quasiment comme normales tous les jours. Ce n'est pas normal de voir un enfant de 3-4 ans qui se retrouve dans cette situation. C'est quand même incroyable que tout le monde croise les bras et qu'on laisse ce genre de choses s'installer et que ces choses anormales deviennent la norme. Donc vraiment, je suis désolée. Votre émotion est largement partagée et comprise. C'est le cœur d'une femme et d'une mère mère m'a complètement qui parle. Je suis désolée. Nous passons la parole maintenant à Issa Saka de ONUDC, avec peut-être votre première réaction après avoir regardé ce film avec nous. Merci Suleiman. Je pense que je suis tout aussi choqué, même si je dois avouer que ce n'est pas la première fois que je vois le film, parce que c'est un film qui a été produit par ONUDC, que nous-mêmes nous avons écrit
et qui, à mon avis, ne montre pas toute la réalité. Parce que c'est une fiction, il faut le préciser. C'est une fiction qui a été jouée par des acteurs de Keur Massar, mais qui n'a pas pu transcrire toute la réalité que ces enfants-là vivent. Les enfants vivent que pire que ça. Et c'est dommage que les Sénégalais ne soient pas tous informés. Il y en a qui savent, mais il y en a beaucoup qui ignorent cette réalité que les enfants vivent. Et c'est à la limite, comme dirait Hulot, que les gens passent sans les voir. Ces enfants sont devenus invisibles. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Merci Issa. Béatrice, votre réaction après avoir regardé ce film? En ce qui me concerne, j'ai eu à travailler sur ce thème dans le cadre de la petite finale sur la thématique donc les droits de l'enfant qui a opposé le CESAG à l'ESMT et j'ai trouvé ce film extrêmement poignant, touchant, mais à la fois peut-être pertinent dans son approche. Je pense que ce qu'on retient, c'est que le pire mal, c'est l'indifférence. Et je pense que chacun d'entre nous aurait apprécié à un moment ou à un autre d'avoir ce coup de pouce, d'avoir cette main tendue, cette attention particulière. Je pense que c'est l'un des membres de votre équipe qui a dit nous sommes tous complices pour les causes et responsables pour les solutions. Exactement. Nous en reparlerons tout à l'heure plus largement. Madame Chopin, votre réaction après avoir regardé ce film? En tout cas, l'œuvre est magnifique, bien tournée, bien que la réalité soit douloureuse à voir et à accepter. Celui qui a été responsable du tournage de ce film avait au préalable travaillé en partenariat avec ONU Femmes pour la production de notre film qui s'intitulait Victime de mon sexe. Et c'est donc une personne qui a une bonne maîtrise des questions de droits des femmes et qui, je crois, dans ce film a bien fait ressortir le lien entre la vulnérabilité des femmes et la vulnérabilité des enfants. C'est ce que nous retenons en toute première lecture quand nous voyons ce film. Parce que si cette maman avait la capacité de refuser et de retenir son enfant n'aurait pas été dans la rue, mendié, et son enfant n'aurait pas été mort dans des conditions atroces. Donc ça montre tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à adopter une approche multisectorielle qui permet d'analyser le problème sous plusieurs angles en vue d'y apporter des solutions idoines. Et je félicite encore une fois nos collègues de ONUDC pour la réalisation de cette œuvre, de ce film, qui va contribuer, je pense, grandement à ouvrir les yeux des citoyens sénégalais sur ce drame que nous voyons et qui passe sous silence, et à interpeller les autorités sur la prégnance de trouver une solution. La question de la mendicité est une question multidimensionnelle, mais notre propos aujourd'hui, c'est le rôle des femmes dans le retrait et la prise en charge de ces enfants talibés. Et là-dessus, dama bëggoon delluwaat ci Aboubacry ni ma ko waxee léegi suñu waxtaan mu ngi jëm ci naka la jigéen ñi rawatina yaay yi di war a taxawee la ma war a nekk seen taxawaay ci génnee xale yi ci taalibe bi ñu nekk bi ñu leen di noot di leen teg fitna ak bi ñu leen génnee ba pare nan lañ leen di jëlaatee dugalaat leen ci société bi ci loolu ma bëggoon la laaj yow ki la jur sa yaay ban rôle la joué ci yow ni nga demee daara est-ce que mën nga ñoo nettali nan nga demee daara ak sa ay wayjur ban taxawaay lañ ci taxaw. waaw man sama yaay bu sañoon man duma dem si daara parce que man ba may dem si daara sama yaay dañ ko nax moom xamu si woon dara benn rakkam bu nekk dëkk bu ñu naan yaare laaw côté Hayre laaw la nekk moo ko ne abuka dama bëggoon nga jël ko yóbbu ko daara am na benn sëriñ boo xam ne mu ngi fii mun na jàngalee normalement soo ko fa yóbboon tey dina tekki sama yaay naan amul benn problème léegi naa ak quelques jours rek sama yaay naan ma abu si vacances lañ nekk da ngay dem vacances seeti si sa yaay bu ndaw ma ne ko d'accord naa mu yóbbu ma yóbbee nag fa la ma naxee yóbbu ma si daara mais xaw ma si woon dara ba ma demee si daara bon toog naa journée bi yëpp gisuma sama yaay ma commencé xalaat nag affaire bi commencé métti si man trop ma toog ay fan gisuma sama yaay mais laajtuma sama yaay fan la dem mais tamit dañ ma téye woon foofu si daara ji waaw après nag bon fa laa nekkee noonu si daara ji daal ma toog ay at gisuma sama yaay may jàng ñu may torokal xam nga dem ba yàgg sama yaay ñëw foofu benn jour seet si ma gis ma ñu waxtaan mu delluwaat après nag bon
loolu laa nekkee si daara bi ñu may dóor mais daara bi métti méttiwaay boo xam ne pour man daara yi si Dakar saa tànne na. dinañ ci gën a waxtaan bu si kanamee tuuti ñaata at nga def ci daara bi foofu ci Xayra Law. man daara def naa fa ay 6 ans 7 ans laa fa def. 6 ans 7 ans benn yoon nga gis sa yaay. ci diir boobu yëpp. waaw mais sama papa moom mosuma ko. bi mu ñëwee seet si la Xayra Law. waaw bi mu la gisee lan na ngeen dajewaatee nan la demee bi ngeen dajewaatee. moom nag yàggu fa dafa ñëw toog rek waxtaan ak man bu muy dem saa yéegu ma ko parce que xam ne su ma ko yéegoon dama koy naan man fii du ma fi des mais dafa làqatu dem. bi mu ñëwee est-ce que wax nañ ko li nga doon dund foofu est-ce que yow wax nga ko. non même bu fekkoon damay dund lu bon foofu su ñëwee lu baax lañ koy wax parce que dañuy dalal xelam. waaw bu weesoo sa yaay nga ne rakkam moom moo la indi moom moo fexe ba nga ñëw Yaare Laaw ñu yóbbu la Xayra Laaw pour nga dugg ci daara bi. waaw moom lan moo nekkoon taxawaayam ci loolu lu tax sa rakk yaay doon ki nga xam ne moom moo la yóbbu daara. sama rakk yaay boobu dafa xawoon a jege sëriñ bi trop mais moom du fa géej chaque 1 mois 2 mois day ñëw di ma xool di ma may 100 francs di delluwaat mais xam naa xarit bu ñu xarite woon moo taxoon mu jël ma yóbbu ma foofu mais de question pour may jàng wala leneen. baax na dinañ ñëwaat ci ni nga dundee ci daara bi waaye nañ tëb juróom-benn ba juróom-ñaari at bi nga génnee daara delluwaat dëkk ba lan moo xew nan nga retrouver sa yaay ak moom nan la retrouver. waaw man ba may dem xaw ma woon suñu kër dañ ma wàccee suñu kër rek ñu ne ma fii nga dëkk man nag dama ñëw yegg si rek ñu toog gis naa sama pap mais sama pap mag la woon bëtam yi baaxul woon bu baax mais xameewu ma woon bu baax tamit ma toog mu toog. léegi sama yaay dafa ñëw dafa demoon marché xaw ma fan la demoon ñëw di commencé di ma romb ni mais man xàmmewu ma ko woon moom xàmmewu ma woon dafa am benn waay bu ñëw naan yow kanaa gisoo kii toog nii ñu ne kàlla kii na ñu ne kii sa doom la abu la. ci la bi ngeen dellu sa yaay xàmmewu la. xàmmewu man yow xàmmewu déedéet dañ ka ne kii sa doom la ma ne ko fan la ñëw tee ma nii. Un témoignage très très poignant, Madame Guillabert. Alors, la mère, il ne s'agit pas ici de stigmatiser, de pointer un doigt accusateur sur... parce que la responsabilité, elle est partagée par les parents. Mais la mère, responsable, complice, impuissante devant la puissance du père, quel est le rôle de la femme, justement, dans cette trajectoire exceptionnelle qui commence dès que les parents choisissent d'amener leur enfant au Dara? Alors moi, je crois qu'il y a un problème d'ignorance à la base. L'ignorance qui veut que l'on pense que c'est l'islam qui le veut et comme on est musulman, on fait tout pour être un bon musulman, donc il faut que l'enfant aille au Dara. Et quand on rencontre un serigne qui n'est pas sincère, c'est là qu'on trouve le problème. Donc déjà, il y a un problème d'ignorance. Je pense qu'il faudrait vraiment dissocier complètement ce problème d'enfants qui mendient avec l'islam et que dans la tête de tous les Sénégalais, qu'il y ait vraiment cette dissociation et qu'on arrête de dire je vais emmener mon enfant parce que je veux être un bon musulman, etc. nañu fi pour bàyyi di joxe seen doom yi ñuy dem fu ñu xamul di vivre yu bon yu ñu xamul et puis ñu leen di bàyyi ñuy nekk ci loxo ku nekk ku ñu xamul loolu yëpp islam bi waxu ko prophète bi waxu ko kenn waxu ko, c'est pas normal. Prenez ce genre de marabouts véreux, parce que moi je les appelle même pas véreux, c'est des criminels. Il faut dire ce qui est. Hein? Il y a des marabouts qui sont sincères, des maîtres coraniques qui sont sincères, qui eux font le travail sincèrement et qui n'ont pas de moyens, mais qui apprennent quand même le Coran aux enfants. Les autres, on l'a vu dans le film, ils ne font que s'enrichir sur le dos des enfants. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ces marabouts ce ne sont pas des marabouts, ce sont des voyous. C'est des voyous, des criminels de la mafia. Moi, je vous dis que le matin, à 6 heures du matin, il y a des pick-up qui viennent à Colobane déverser des enfants comme de la marchandise. Et ils reviennent les chercher à 22 heures. Hein? Donc, quand est-ce que ces enfants apprennent le Coran? Il faut qu'on arrête de se fermer les yeux et de se voiler la face
Madame Guiabert, voilà. on a bien entendu votre message, donc un appel à la résistance des femmes et surtout une classification de ces marabouts au pseudo-marabouts, une bonne classification qui permette de séparer l'ivraie de la bonne graine, c'est-à-dire les vrais daras, des exploitants qui utilisent les enfants et qui leur font subir ces sévices. C'est un message très clair. Merci beaucoup. Je me tourne vers Madame Marie-Pierre Raki-Chopin. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du programme de pays d'ONU Femmes pour le Sénégal. Alors, sur cette question de la responsabilité et du rôle surtout des femmes dans le retrait des enfants, dans une société, il faut le reconnaître, très phallocratique, comment sortir justement de cet enfermement social pour jouer véritablement ce rôle, éviter que les femmes amènent leurs enfants ou soient complices, se rendent complices de la transformation de leurs enfants en talibés dans des conditions extrêmement douloureuses est-ce qu'il est possible véritablement que les femmes résistent, se soulèvent et fassent barrage justement à la volonté des familles d'envoyer leurs enfants dans les daras qui n'en sont que de nom? Merci, Monseigneur. Dans l'histoire des mouvements sociaux, les femmes se sont toujours organisées. Et les femmes ont pu, avec les associations qui ont été mises en place, avec les mouvements qu'elles ont pu mettre en place, pousser et obtenir beaucoup de droits. Au Sénégal, c'est encore vrai. Il y a beaucoup d'acquis aujourd'hui que les femmes ont pu obtenir à cause de leur engagement militant et des mouvements sociaux qu'elles ont pu mettre en place pour impulser une dynamique positive concernant leurs droits. Ça signifie que l'appel de Mme Guiabert est très très pertinent. Et que si les femmes aujourd'hui décidaient de prendre en charge la question des droits des enfants et qu'elles en faisaient aujourd'hui une bataille, leur combat, je pense qu'elles sont en mesure d'avoir des résultats. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut aussi dire, Monseigneur, c'est que nous sommes dans un contexte où nous sommes régis par des institutions, par un État organisé. Et je veux renvoyer les membres du panel à la définition de Sartre de l'État, qui est né par la volonté collective de tous les citoyens de lui donner des garanties et des prérogatives qui permettent à l'État de décider à notre nom. Ce qui fait que l'État a quand même le monopole de la force, le monopole de la police. L'État gère les institutions qui nous régissent, l'État prend des engagements à notre nom. Et aujourd'hui, au niveau international, la plupart de nos États ont ratifié des engagements et des conventions internationales. Je crois que c'est bien ressorti dans le film. À l'interne, les États ont adopté des lois. Rien qu'au Sénégal, il y a la loi de 2005 contre la traite des enfants, qui, si elle était appliquée, éradiquerait ce phénomène en quelques jours. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois que dans la sous-région, nous avons des pays où, quand l'État a décidé que ce phénomène n'existerait pas, ce phénomène n'existe pas dans la sous-région, dans des pays voisins. Parce que bu ku néew doole bu sonnee mu gestu dafa war a gis buur maanaam nguur gi ñëpp la fi nekkal ku néew doole ak ku am. te phénomène bi ngeen baal ma bu ngeen xoolee ñi mu dal enquête yi wane na ni rien que Dakar 54 000 enfants dans les rues c'est énorme. 54 000 yi boo ko xoolee les catégories socio-économiques je suis désolée waaye dina ma bett ngeen fekk fa doomu directeur doomu ministre ñun ñi suñuy doom dañuy jàng alxuraan waaye dañu jël sëriñ daara bi ñëw kër ga di leen jàngal. lan moo waral ñi nga xam ne amuñu doole ñoom seen doom yi war a nekk ci mbedd mi mën nañu sàmm xale yi boole ko ak respecté diine ñaar yi mën na ànd waaye foog pour ñaar yooyu ànd il faut que nguur gi matuwaay yi mu jël ci sàmm xale yi mu taxaw ci. Merci Madame Chopin. Béatrice, je reviens sur justement les deux piliers, responsabilité et rôle des femmes, tel que vous l'avez
évoqué tout à l'heure lors du concours. Quelle est votre compréhension? Quelles sont vos préconisations, justement, pour que les femmes puissent jouer au sein de la famille, dans un rapport de force que nous connaissons très bien, ce rôle-là, afin que les enfants ne soient pas envoyés dans les daras? Et plus globalement, quel rôle pour la société civile dans un contexte où l'État a mis en place tous les instruments, mais il se développe des résistances et on sait d'où viennent ces résistances. Quelle stratégie justement pour contourner ces difficultés-là? Je vous remercie. Je reviens sur la question de la responsabilité. Pour moi, l'État, c'est la somme des individus qui le composent. Et donc, la responsabilité, elle est citoyenne, mais elle est surtout individuelle. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire c'est la faute de l'État, c'est la faute des parents, c'est la faute de la société civile, la faute des ONG. C'est notre faute, nous, pris individuellement. Et le temps qu'on passe parfois à essayer de situer la responsabilité, c'est, je pense, parfois un temps qu'on pourrait mettre pour agir. Le simple fait de faire un petit geste, payer par exemple à ce talibé son déjeuner, son dîner, l'aider, l'écouter, lui sourire. Je pense que chacune de ces actions-là, c'est une action responsable et elle nous concerne tous. Et dans ce cadre-là, le cadre juridique est là, il est présent, on sait qu'il y a des lois qui répriment la mendicité de l'enfant. Le problème, c'est l'application de ces lois. Et on voit que le problème se situe à deux niveaux, disons, la saisine et la preuve. Donc dans ce cadre-là, qui saisit la justice? Et dans le cadre d'une saisine, qui témoigne, qui donne la preuve qu'il s'est passé ça ou ça, tel enfant a été exploité ou violenté. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on pourrait par exemple penser à un défenseur de l'enfant qui serait cette personne qui pourrait parcourir le Sénégal de région en région et se saisir des cas individuels et pouvoir porter la voix auprès de la justice. À présent, en ce qui concerne la responsabilité des femmes, je pense que les femmes ont cette disposition naturelle, cette fibre maternelle qui font qu'elles ont une certaine spontanéité dans la protection de leur enfant. Et tout ce qui touche leur enfant les touche profondément. Et dans ce cadre-là, il faudrait les impliquer. Et je pense qu'elles ne demandent qu'à être impliquées. On a eu l'exemple des Ndeyu Dara, qui sont ces femmes qui sont affiliées à des daras et qui lavent les vêtements, préparent, mais également donnent des soins de santé. Je pense que si on donne les moyens à ces femmes-là d'agir, elles le feront. Il y a déjà des personnes qui s'investissent, il y a beaucoup de solutions qui sont préconisées, mais je pense que investir dans le filon Ndeyu Dara pourrait permettre de valoriser l'action de ces femmes, de valoriser ce qu'elles font et d'améliorer les conditions de vie des talibés également. Je me tourne maintenant vers Issa Saka de ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité. Je pense que le mot a été lâché tout à l'heure, c'est un crime. Alors, comment faire face? Surtout, d'abord, comment séparer? Parce que ce n'est pas si facile que ça. Comment séparer les exploitants, les isolés, ceux qui utilisent les enfants à des fins criminelles, de ceux qui en assurent l'éducation religieuse à travers des daras formalisés, certifiés, labellisés? Comment faire le départ? On le verra tout à l'heure avec le jeune. Dans une même enceinte, vous pouvez avoir les deux. Une partie éducative et une partie exploitation. D'abord, comment faire le départ entre les deux et comment faire face à cette partie, justement, qui exploite vilement des enfants? Merci Souleymane. Je pense qu'il faut d'abord dire que nous, l'approche qu'on a, c'est de parler de trafiquants d'êtres humains, puisque c'est une question d'exploitation. Ces enfants-là, ils ne sont pas dans la rue pour apprendre le Coran, ou bien pour s'endurcir, ou bien, etc. C'est des enfants qui sont simplement envoyés dans la rue pour leur demander de faire des versements quotidiens. Donc les personnes qui les envoient sont à la recherche de gains, purement et simplement. Donc tant qu'on n'a pas réussi à faire la communication à ce niveau-là, on maintient l'amalgame, puisqu'il y a des gens qui ont intérêt à maintenir l'amalgame autour de dara, mendicité, religion, etc. Et qui fait que les femmes ont effectivement un rôle à jouer, mais il faudrait qu'elles soient formées, sensibilisées sur ces questions-là. Puisque tant qu'on n'a pas eu une bonne communication, les femmes auront du mal à bouger, puisqu'ils auront en face des personnes qui vont leur dire « vous attaquez à l'islam, vous attaquez à l'enseignement coranique », alors que ce n'est pas ça la question. C'est des personnes qui sont en train de chercher à se faire de l'argent
sur le dos de pauvres enfants. Et donc nous, les solutions qu'on devrait proposer ne devraient pas aller dans le sens de faire du rafistolage, amener du repas aux enfants, les soigner. Ça veut dire qu'on cautionne que les enfants restent dans la rue. Alors qu'il est inadmissible que les enfants soient dans la rue. Tant qu'on est dans cette logique-là, d'apporter des soutiens aux Dara, aux maîtres coraniques, on est en train de maintenir le phénomène. Donc il faudrait que les gens retournent en arrière. Les enfants, la place des enfants n'est pas dans la rue. Alors, qu'est-ce qui a le mandat de protéger les enfants? C'est l'État qui a la responsabilité de protéger les personnes et les biens. Donc, et qui a les dispositifs, comme l'a dit Raki, la force, c'est à l'État. Il y a une loi depuis 2005 qui interdit l'exploitation de la mendicité d'autrui, surtout celle des enfants. Qu'est-ce qui empêche qu'on l'applique? Donc, c'est le premier niveau. Il faut l'appliquer. On nous dit, oui, il y a des connexions avec la culture, la religion, ok. Mais je pense qu'il y a des valeurs universelles qui transcendent les États. Que ce soit un Sénégalais, que ce soit un Gambien ou un Français, nous sommes tous d'accord que les enfants, on ne doit pas les éduquer à apprendre à tendre la main. Mais si on prend ce côté-là, il y a des aspects sécuritaires. Ces enfants sont dans la rue pendant, comme il a dit, 11 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'ils apprennent? À chercher de l'argent. S'ils ne trouvent pas les moyens de rapporter le versement, ils trouvent des solutions alternatives. On entendra tout à l'heure le témoignage édifiant de Aboubakry là-dessus, mais je voudrais qu'on soit très réaliste. Tous les instruments juridiques sont là, les grands idéaux sont là. L'État fait des efforts de ce point de vue. Nous savons tous qu'il y a des résistances, et ce n'est pas une résistance minime. Alors, dans ces conditions, quelle alliance, quelle coalition mettre en place? Quel rôle pour les organisations internationales et pour les organisations de la société civile pour venir en appoint justement à l'État afin de vaincre ces résistances et vraiment régler ce problème? Sur ce point-là, je pense que nous tous, ONUDC, ONU Femmes, les ONG, les associations de la société civile, sont derrière l'État. Parce que le mandat qu'on a, le rôle, c'est d'appuyer l'État dans sa politique. Mais c'est un niveau que d'appuyer l'État en faisant des formations pour la chaîne pénale, les magistrats, les OPJ, de faire de la communication. Mais c'est un autre niveau d'aller de l'avant et de dire je veux mettre un terme à ce phénomène-là. Puisque ça fait très longtemps, ce n'est pas un nouveau phénomène, ça fait des années que nous avons investi, que nous travaillons à faire des ateliers, à des formations. Mais tant qu'on n'a pas cette volonté d'y mettre un terme, et ça ne peut venir que de l'État, nous restons et nous allons faire du surplace. Et il faudrait qu'on dépasse cette logique de maslaha au Sénégal. mënuñu nekk di gis ay xale yoo xam ne dañ leen di exploiter di leen jëriñoo ñu naan nañu maslaa ak sëriñ yi parce que quand tu vois quelqu'un qui vend de la drogue qui te dit parce que moi ma famille est en train de mourir de faim je vends de la drogue pour autant tu vas pas être là à discuter avec cette personne-là qui commet une infraction, on l'applique la loi, après on voit qu'est-ce qu'on va faire. Ces personnes-là, si vous avez 100 enfants et que vous demandez à ces enfants de rapporter 500 francs, ça vous fait 50 000 par jour. Mais justement là-dessus dama bëggoon ñu déglu tuuti Aboubakry ndax sànq wax nañu nan la demee ci daara bi ak nan la fa génne waaye ci diggante bi juróom-benn ba juróom-ñaari at yi nga xam ne def na ko foofu ci Xayra Laaw ci daara bi dama bëggoon mu wax ñu tey bëccëgu xale bu nekk ci daara bu mel ni bi nga nekkoon nan lay bindoo ban waxtu ngay yeewu diggante suba ba ngay tëdd la ngay def ci tënk. waaw man ba ma nekkee si daara bu ñu naan Xayra Laaw comme mun naa commencer matin bi matin suñu yeewoo à 5 heures de matin dañu daan jàng ba 7h30 7h30 dañuy jóg dem yelwaañ di ceeb ak ndugum suñu ñëwaatee à 9h 10h commencé di jàng suñuy jàng ba 11h30 dañuy wàcc natt suñuy yelwaan natt bi maanaam ceeb ak ndugum dañuy jël benn pot ñun xale yi mot nañ ay 40 personnes pour man si benn bureau ñu jël benn pot di natt ceeb léegi ku ëppalee sa morom yow yaay door sa morom. yaay door sa morom léegi sooy door da ngay summi yëri waaju bi kii téye loxo kii téye tànk ñu lay door yow bu fekkee man maa la ëppalee mais yow yaa ma ëpp doole man su ma la dooree suñu génnee yow da nga may door léegi nag suñu paree si natt bi doorante bi lépp dañuy dem wuti ji ay matt wala ñu dem si tool yi ba ay
bay 1 heure 2 heures suñu ñëwee dañuy dem yelwaan yi añ xam nga Fuuta dafa tàng Fuuta dafa bëri suuf te suñuy dem yelwaan añ dinañ dox ay kilomètre naaj bi di la làkk nga yor sa pot parfois nga am parfois doo am soo amul tamit da ngay ñibbi si ñu door la parce que ñuy nekk si daara yi ponkal yow yaa leen di dundal loo yelwaan da nga leen di jox léegi suñu paree loolu nag boo dañuy natt añ bi tamit suñ ko nattee ñu xool kan moo ëppale mu dóor moromam suñu paree ñu tegal ponkal yi ñu añ suñu añee ñu commencé jël suñuy àllu ñu commencé di jàng ba ay 5 heures bu jotee dañuy wàcc dox ay kilomètres pour rooti ji ndox si teen yi waaw suñu ñëwaatee à 19 heures commencé di tari ñuy commencé di jàng ba ay 20 heures ñu commencé dem yelwaani reer suñ ñëwaatee yelwaani reer dañuy jàngaat ba 1 heure de matin. yow def nga juróom benn ba juróom ñaari at ci daara bi. waaw ban saar nga toll. man maa ngi am arrahman allamal quran. suratul rahman. waaw suratul rahman moom mooy juróom fukkeel ak juróomi surat ci alquran bi nga xam ne téeméer ak fukk ak ñeenti surat ñoo ci nekk maanaam à 2 surat près moitié Coran bi le maîtriser en 6-7 ans. Il nous reste quelques minutes avant la fin de ce panel et je voudrais que nous les consacrions pour évoquer le lien entre le phénomène de la mendicité et la criminalité, notamment la criminalité transfrontalière, parce que la mendicité elle-même est un phénomène transfrontalier. Et je voudrais à ce sujet poser la question justement à Issa Saka de ONUDC, puisque vous vous occupez aussi de la criminalité au niveau international. Quel lien faire et surtout quelle solution avec les autres pays, avec les autres acteurs des pays voisins dans un contexte lourd de danger. Vous savez tous les périls auxquels nous sommes soumis actuellement. Merci Souleymane. Comme vous l'avez dit, il y a effectivement des liens qui existent. Même s'il n'y a pas encore d'éléments de preuve, il n'y a pas de preuves matérielles, mais il y a des risques que ces enfants-là, effectivement, puissent être recrutés et enrôlés, justement, pour des fins de terrorisme. Donc c'est un risque sécuritaire qui est réel, puisque comme je l'ai dit, c'est des enfants qui sont résilients, c'est des enfants qui, à la limite, sont abandonnés à eux-mêmes, donc qui risquent, justement, du fait de leur parcours qui n'a été jalonné que de recherche d'argent, d'être recrutés, parce que ces gens-là qui viennent recruter également les enfants pour les amener dans les conflits ou bien dans le terrorisme, vont leur proposer quelque chose. Donc ces enfants, si demain on leur propose de l'argent, ne soyons pas surpris qu'ils prennent des bombes et qu'ils fassent éclater par-ci, par-là, qu'ils se fassent éclater ou bien en tout cas qu'ils créent des incidents qui vont être dramatiques. Je pense que récemment, il y a un cas un Français qui a violé un enfant ou bien abusé un enfant, une dizaine d'enfants talibés. Mais c'est une bire, nous dañuy découvrir seen sexualité ci mbedd bi donc seen biir dañ koy defante donc yooyu il faut que parents yi xam ko yow sa doom nga bëgg mu jàng alxuraan ba lii di ko ci fekk parce que parent bu nekk bëgguloo ko beneen mbir bi mooy xale yi ni ma ko waxee ci tubaab àdduna dafa jaxasoo dafa tëradi li xewoon il y a 50 ans ou 100 ans n'est plus d'actualité mooy amatul pertinence tey jii dafa am ñoo xam ne li leen jutteel mooy ut xaalis li leen yitteel mooy déstabiliser dëkk yi te xale yi bu leen bàyyee seen bopp ñooñu mën nañ ñëw tey jii proposer leen xaalis takkaloo leen ay bomb lii xew si yeneen dëkk yi ñuy gis mu mel ni Tchad wala Nigéria jombul Sénégal il faudrait pas que Sénégal jàpp ne effectivement am nañu fi tëdd ñoo xam ne ay mag yu sell lañ mais loolu rek doyul il faut que ñun ñu jël en charge question yooyu bu ñu bàyyee ne maam yi ñaan nañ fi wala mag yi ñaan nañ fi dara du fi xew ñu ngi nax suñu bopp. Jërëjëf Issa Saka de l'ONUDC. Je me tourne vers Madame Chopin. Au niveau de ONU Femmes, quel est votre point de vue sur cette question de la sécurité transfrontalière et du lien entre justement le phénomène de la mendicité et toutes ces insécurités qui nous environnent? Alors, je crois que mon collègue a tout dit. Aujourd'hui, quand on regarde les pays qui nous entourent, les pays de la sous-région, les menaces liées au mouvement fondamentaliste, c'est connu, hein, les statistiques disent que la voie la plus facile de recrutement, c'est des personnes désœuvrées, sans emploi, sans travail, sans avenir, qui s'engagent dans ces mouvements. On ne peut pas, dans des conditions pareilles,
se permettre de laisser autant d'enfants dans les rues. Autant d'enfants dans les rues, c'est inacceptable. C'est inacceptable simplement. Et je pense que, comme je l'ai dit au début, à mon avis, la solution viendra de l'État. L'État et ses partenaires. Les partenaires que nous sommes sont prêts à accompagner cet engagement de l'État. Mais la solution clé vient de l'État. Je viens de dire à ma voisine à côté qu'il y a des solutions qui constituent comme un signal positif à encourager le phénomène. Je suis désolée, mais quand on demande aux personnes d'ouvrir leurs portes, quand on accueille favorablement, et même qu'on donne des vivres, je n'ai rien contre, mais ça donne l'impression que c'est accepté. Et le signal que ça donne, c'est que, ok, venez à Dakar, vous serez accueillis, on vous remettra un lot de vivres, d'équipements, de matériel, et je ne pense pas que ce soit la solution. Une sorte d'appel d'air. D'appel d'air. Et ça, je pense qu'il faut l'éviter et donner un message clé. La place d'un enfant, ce n'est pas encore une fois dans la rue. Et le témoignage de Abou est édifiant à ce sujet. C'est ce message que je voulais délivrer. Et encore une fois, remercier les organisateurs, la voix des jeunes. Les jeunes sont porteurs de dynamique, les jeunes sont porteurs de changement, autant que les femmes d'ailleurs. Et je crois qu'avec cet engagement citoyen de cette jeunesse-là, avec l'engagement citoyen des femmes qui sont aujourd'hui invitées à s'engager dans ce mouvement, je crois qu'on arrivera à trouver des solutions. Madame Chopin de ONU Femmes qui accompagne déjà ce dialogue dans le cadre de son programme Africa Rising. Je vais donner la parole à Béatrice, peut-être pour un dernier mot sur cette discussion, notamment sur la question transfrontalière. Je vous remercie. Je pense que cette discussion a été extrêmement édifiante et la mendicité des enfants a une imbrication directe avec la sécurité transfrontalière. On a des talibés qui nous viennent de la sous-région, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Mali, entre autres. Et les talibés sénégalais se déplacent aussi vers d'autres pays de la sous-région. Exactement. Et donc je pense que ce flux de personnes incontrôlées, comme l'a mentionné donc monsieur, peuvent tout à fait avoir des conséquences sur notre sécurité nationale. Et il convient en fait de chercher une solution durable. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si ces enfants sont envoyés mendier et que les parents les confient à des maîtres coraniques, c'est en tout cas en bonne partie à cause de la pauvreté. Et la pauvreté rend vulnérable. Elle nous rend vulnérables. Et je pense que si on agit sur ce levier, à savoir la pauvreté, qu'on essaye de voir quels sont les mécanismes pour accompagner les familles et les aider elles-mêmes à prendre en charge leur ménage, elles seront à même de les garder au sein d'un foyer et donc de ne pas les envoyer mendier tout simplement. Et je pense que cette problématique de la mendicité des enfants, voilà, donc c'était un peu mon mot de fin. Merci Béatrice. Pour conclure ce débat, cette émission, je donne la parole à Madame Hulot Guiabert. Alors moi je vais faire un appel aux Sénégalais. Donc maa ngi ñaan askan bi yëpp ñu bàyyi xaalis bi ñuy jox xale yi. Xaalis bi ñuy jox xale yi, ça veut dire que yéen d'accord ngeen ci li ñuy def. Na askan bi yëpp mangoo bàyyi xaalis bi ñu leen di jox. C'est pas normal. Lu mu mënti demee c'est pas normal. Mënuñoo jël xaalis di ko jox xale yi. Man bu ma taseeg xale yi damay waxtaan ak ñoom jox leen tuuti attention jox leen tuuti affection parce que ay xale rek lañu. Bu ma leen mënee jëndal chocolat wala dara loo xam ne li day seddal seen xol ñu ubbi ko sama kanam lekk ko bu dul loolu dañ koy jaay. Donc man je suis pas d'accord. Beneen affaire la boo bëggee jël benn esclave nga di ko jox lu mu lekk ak lu mu naan ak lu mu sol, ça veut dire que yow d'accord nga ci mu nekk esclave da nga koy libérer. Moo tax ñun suñu collectif Stop Mendicité ñun suñu mission politique bi rek la, c'est-à-dire que nous on veut mettre l'État devant ses responsabilités. Politiquement c'est les seuls responsables parce que lépp lu xew ci dëkk bi ñoom la ñoo ko complice bu fekkee ne ça ne leur plaisait pas, ça s'arrêterait. Donc l'État est coupable de non-assistance à enfants en danger. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi j'ai peur de rien. Je suis là, je dis à l'État de prendre son courage à deux mains et de sortir ses enfants de la rue. Sur ces mots, nous arrivons au terme de ce dialogue qui portait sur le rôle des femmes
dans le retrait et la prise en charge des enfants talibés. Je remercie tous nos invités ainsi que l'équipe technique qui a aidé à la réalisation de ce débat ainsi que tous les partenaires. Merci à vous d'avoir suivi. À très bientôt.